Le 15 février 2023, l'initiative populaire L'argent liquide, c'est la liberté a été déposée avec succès à Berne, la capitale fédérale, avec plus de 137 000 signatures. Ainsi, les électeurs suisses pourront probablement voter en 2025 sur la question de savoir si l'argent liquide doit être protégé par la Constitution. En d'autres termes, en cas d'acceptation, la Confédération devrait garantir que les pièces de monnaie ou les billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante. L'initiative populaire a été lancée par le Mouvement suisse pour la liberté. Pour le dépôt des signatures, elle avait invité Thorsten Schulte, auteur allemand de best-sellers et expert en marché des capitaux et en conjoncture. Schulte est également connu sous le pseudonyme Silber Jung. Il a été très impressionné par le fait qu'en Suisse, on puisse voter sur des questions aussi fondamentales. Selon lui, les Suisses ont ainsi toutes les chances d'être un phare pour la liberté des individus. Pour lui, le dépôt de l'initiative sur l'argent liquide est un moment historique. Il est fermement convaincu que la bataille pour l'avenir de l'argent liquide se jouera en Suisse. Écoutez l'entretien de Thorsten Schulte avec Richard Kohler pour savoir pourquoi il est important que l'initiative reçoive également un soutien international. À côté de moi se trouve Richard Kohler du Mouvement suisse pour la liberté. Richard et moi nous sommes rencontrés début octobre à Beer, où j'ai pu prendre la parole chez vous. Et nous sommes tous très heureux de voir qu'il y a plus de 138 000 signatures derrière nous, que vous allez remettre tout de suite. La première initiative populaire pour le maintien de l'argent liquide a donc abouti. Richard, tout d'abord, toutes nos félicitations. Mais ce qui est important, c'est que nous savons que cela doit continuer. Et à partir de la mi-mars, et là vous pouvez vraiment compter sur moi, nous pourrons faire beaucoup de conférences en Suisse. Parce que, je le dis aussi ici, la plupart d'entre vous le savent, j'ai déménagé en Suisse. Et ce qui me motive ici, c'est que nous pouvons vraiment faire avancer les choses en Suisse par le biais des initiatives populaires. Et nous voulons en lancer une deuxième à partir de la mi-mars, qui concerne l'obligation de contractualiser l'obligation d'accepter l'argent liquide. Les Suisses ont toutes les chances d'être un phare pour la liberté des individus. Vous avez, à côté de moi, se trouve également l'initiateur de la campagne pour la liberté de vaccination. Vous pourrez sans doute voter à ce sujet en 2024. Oui, et en 2025, les Suisses pourront voter sur cette première initiative pour l'argent liquide. Je suis vraiment très reconnaissant de pouvoir être ici aujourd'hui, car pour moi c'est un moment historique. Si un peuple a la possibilité de s'opposer à l'alliance contre nature des adversaires de l'argent liquide, des ministres des Finances, des ministres de l'Intérieur, des banques centrales et de l'industrie financière, car ils ont tous intérêt à voir mourir l'argent liquide. Ce sont les Suisses. Les Suisses ont la seule chance d'envoyer un signal au monde avec leur initiative populaire pour le maintien de l'argent liquide. Et c'est là que je veux donner la parole à Richard, lui demander « Qu'est-ce qui te motive, Richard ? Et qu'est-ce qui te motivera dans les années à venir? Et pourquoi est-il si important que nous soutenions tous ensemble, même en dehors de la Suisse, en tant qu'Allemands, en tant qu'Autrichiens, cette initiative? Aussi avec des moyens financiers. Je veux faire des appels à ce sujet en mars-avril, car j'ai entendu entre-temps combien cette campagne a coûté. Si tu veux le dire, tu le dis toi-même. Cela signifie que tout coûte de l'argent. Nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche, et je voudrais te donner la parole maintenant. Richard, tout d'abord, félicitations. C'est très bien ce que vous avez fait, et tu as maintenant la parole. Oui, une telle initiative populaire coûte de l'argent, c'est ainsi. Celle-ci a donc coûté facilement 120 000 francs. Si nous comptons aussi les coûts d'infrastructure, 120 000 francs. Et de ce point de vue, nous sommes heureux de chaque don. Chaque franc nous aide à poursuivre la deuxième initiative populaire, où il s'agit de l'obligation d'acceptation. C'est quelque chose de très important, tu l'as mentionné auparavant, que nous continuions à le faire. Ce qui me motive, ce sont nos enfants. Je ne comprends pas comment nous, notre génération, nous pouvons être si décontractés face à la question de la suppression de l'argent liquide, face à cette tendance, sans nous battre pour cela. Nous devons préserver la liberté de l'argent liquide pour nos enfants.
car l'argent liquide est une liberté vécue. Personne, lorsque je paye, ne connaît mon nom. Si je veux acheter quelque chose avec de l'argent liquide, j'ai le droit de l'acheter sans que l'État me surveille, sans qu'il sache quels sont mes intérêts ou ce que je veux payer avec cet argent liquide. Et cette liberté, je veux la transmettre à mes enfants, ils méritent que nous nous engagions pour eux. Nous avons déjà parlé ce midi du fait que l'argent liquide est également menacé en Suisse. Juste une anecdote. Lundi, j'étais assis avec un conseiller fiscal et un bon ami. Celui-ci a pu payer une voiture très chère avec de l'argent liquide en Suisse. Tout cela est encore possible sans problème. Contrairement à l'Allemagne, où même une voiture d'occasion à 10 ou 20 000 euros ne peut plus être payée en espèces. Mais, et nous en avons aussi parlé au festival de Lucerne, on ne pouvait pas payer avec de l'argent liquide. Il y a des déclarations, des projets selon lesquels, à partir de 2035, les transports publics de proximité ne pourront plus être utilisés avec de l'argent liquide. Nous avons parlé du fait que dans les gares, il y a eu un tollé. Je vais dire tout de suite de quoi il s'agit. Aujourd'hui, certains billets ont été dématérialisés. Les distributeurs automatiques de billets ont donc été démontés. Si on voulait aller uriner, non ou oui. C'est donc une aberration. Ça veut dire que l'argent liquide est également menacé dans les gares. Et j'ai en main une étude de la Banque centrale suisse. Il s'agit de l'introduction de Central Bank Digital Currencies. C'est ce qui est vendu ici en Suisse. On introduirait un système dans lequel on pourrait continuer à verser de l'argent de manière anonyme, sauf que les bénéficiaires de prestations financières ne seraient pas anonymes. Ils ne peuvent donc pas frauder avec le fisc. Mais qui peut faire confiance à nos banques centrales? Je dis toujours, celui qui ne possède pas d'or ou d'argent fait confiance à nos banques centrales. Je réponds toujours, je ne fais pas confiance aux banques centrales. Regardez ce que Christine Lagarde a dit à Lisbonne en novembre 2021. Maintenant, elle fait exactement le contraire. C'est pourquoi je dis toujours que celui qui compte sur la banque centrale est vite abandonné. Et ce n'est pas du populisme. Nous devons prendre en compte les projets d'introduction de monnaie numérique qui n'existent pas seulement en Suisse, dans la zone euro, mais surtout en Chine et aux États-Unis, qui sont déjà bien plus avancés. Nous devons prendre cela très au sérieux. Cette première initiative populaire qui vient d'aboutir garantit que le franc suisse en tant qu'argent liquide sera accepté par le peuple, par la majorité des Suisses, plutôt que la digital currency. Si cette initiative populaire aboutit, qu'une telle abolition du franc suisse doit être soumise au vote du peuple. Et c'est maintenant très important. À partir de la mi-mars, nous devrons tout faire pour une deuxième initiative et il s'agira alors d'introduire réellement une obligation d'accepter l'argent liquide et tous ceux qui s'intéressent à cette thématique doivent savoir qu'il faut cette obligation d'accepter, cette obligation contractuelle. En Norvège, on s'en rend déjà compte et il y a des projets récents en Norvège où même le gouvernement dit qu'il envisage de le faire. Et nous devons tout mettre en œuvre ici en Suisse pour imposer une telle obligation d'accepter l'argent liquide, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vraiment éviter la mort de l'argent liquide. Est-ce que je peux encore dire quelque chose à ce sujet? Ce qui est très important, c'est que dans la loi fédérale sur les monnaies, nous avons un article 3 où l'obligation d'accepter est en fait déjà rédigée comme texte de loi. Et on l'a abrogé parce qu'on a pris en compte le droit des contrats et qu'on a dit la liberté contractuelle. Ainsi, si quelqu'un décide par contrat de ne pas accepter d'argent liquide, le contrat est d'abord valable avant l'acceptation de l'argent liquide. Et c'est ainsi qu'on a réussi à invalider l'article 3 de la loi fédérale sur les devises. Et nous allons inscrire dans la Constitution fédérale que cela doit à nouveau être considéré comme la loi suprême. Et la plupart d'entre vous connaissent Edward Snowden. En octobre, lors de la conférence à Beer, j'ai cité Edward Snowden en ces termes. Quand on dit que la vie privée ne m'intéresse pas, c'est-à-dire quand on affirme que la vie privée ne m'intéresse pas, que je n'ai rien à cacher, c'est comme si on disait que la liberté d'expression ne m'intéresse pas, que je n'ai rien à dire. Et pourtant, nous avons tous besoin de réfléchir. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu avais quelque chose à dire. De temps en temps, j'espère avoir aussi quelque chose à dire. Il s'agit de la vie privée. Il s'agit aussi d'empêcher la surveillance totale. Parce qu'Edward Snowden a aussi dit très clairement, par exemple, à propos des projets des banques centrales d'introduire des monnaies numériques, qu'il s'agit ici d'un contrôle total. Les gens doivent en prendre conscience. Et encore une fois, la Suisse a tout ce qu'il faut pour devenir, comme nous l'avons dit aujourd'hui, un phare ou une torche pour l'argent liquide. Et c'est pourquoi je ne peux que demander à tous ceux qui ne sont pas Suisses de le faire. Soutenez les Suisses. Il s'agit aussi de moyens financiers.
Je vais moi-même faire un don cette année maintenant que c'est même... Merci, oui, je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai de toute façon. Tu peux me croire sur parole. Je suis vraiment convaincu que le combat pour l'avenir de l'argent liquide se déroule ici, en Suisse, et nous voulons tout faire pour que l'argent liquide gagne, pour que l'argent liquide gagne, pour que l'argent liquide soit préservé. Nous dépendons en particulier du soutien de l'étranger. Je pense que c'est important. Peut-être encore un mot sur la monnaie numérique. Beaucoup de gens ont l'impression que c'est la même chose que de payer avec une carte de crédit. Ce n'est pas le cas. Avec la monnaie numérique, les produits peuvent également être liés à la monnaie, c'est-à-dire au paiement, et donc être bloqués ou débloqués lors de l'achat. Aujourd'hui, ce n'est pas possible avec la carte de crédit, parce que là, j'ai simplement un montant à disposition et je peux acheter ce que je veux. Mais avec la monnaie numérique, ce ne sera plus le cas. Et c'est pourquoi nous devons nous unir dans toute l'Europe, comme Thorsten et moi ici, et nous battre ensemble pour cette cause. Et ici en Suisse, nous avons cette possibilité. Et je pense que nous devrions ici en Suisse saisir l'occasion de mener à bien la deuxième initiative populaire et pas seulement réfléchir ensemble à l'argent liquide, à la manière de le dépenser, de payer en espèces, mais aussi le faire. Et c'est pour moi le souhait que je formule à l'intention de tous les Européens. Payez beaucoup en espèces. Faites à nouveau de l'argent liquide un moyen de paiement important et libre. Il n'y a pas que de bonnes institutions qui ont leur siège en Suisse. Je pense notamment à M. Schwab qui siège non loin de Berne, malheureusement ici en Suisse. Mais je peux vraiment vous dire qu'il y a ici des sacrées bonnes âmes, des gens sacrément positifs. Il y a ici des adeptes de la liberté comme je n'ai jamais pu en admirer dans aucun autre pays jusqu'à présent. Et nous allons tout de suite réécouter pendant quelques secondes ce qu'a dit cet homme de la BRI en 2020 en octobre. Il a parlé de contrôle absolu. C'est ce qui fait des monnaies numériques, ce qu'elles sont pour les banques centrales. Et ensuite, vous verrez encore une fois comment nous nous sommes tenus devant et avons parlé aux gens. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu, tout le meilleur, et je vous invite à poursuivre la lutte en faveur de l'argent liquide. C'est un combat pour la liberté des individus contre une alliance contre nature des adversaires de l'argent liquide, composée de... Qu'avons-nous dit? Les ministres des Finances qui voudraient bien sûr supprimer l'argent liquide pour un contrôle total, une surveillance totale. Les ministres de l'Intérieur qui veulent bien sûr aussi voir mourir l'argent liquide, prétendument pour lutter contre le terrorisme. Les banques centrales qui souhaitent bien sûr pouvoir ainsi mieux imposer des taux d'intérêt négatifs lorsque c'est nécessaire. Les banques qui veulent bien sûr tout vous pousser dans le système bancaire, vous y contraindre. Et bien sûr, cette alliance contre nature se compose également des prestataires de services financiers qui ne peuvent pas gagner d'argent avec l'argent liquide et qui veulent donc le laisser mourir. Luttons contre cette alliance contre la liberté. Dans ce sens, je vous souhaite bonne chance et vous adresse mes meilleures salutations depuis la Suisse. Et pour finir, montrons encore une fois de magnifiques photos des montagnes de la face nord de l'Eiger qu'on voit ici, du Mönch, et nous faisons un panoramique sur la Jungfrau. C'est vraiment magnifique ici. Je vous salue tous, où que vous soyez, depuis la Suisse, depuis Berne.